conjointement avec la députée de Rimouski et M. Jérôme Blanchet-Gravel, auteur et éditeur. Les prises de parole se feront dans l'ordre suivant. Maïté Blanchet-Vézina, députée de Rimouski. M. Jérôme Blanchet-Gravel, auteur et éditeur. Nous prendrons ensuite vos questions. Madame Blanchet-Vézina, à vous la parole. Merci. Merci. Aujourd'hui, c'est discours d'ouverture de la première ministre. On reprend les travaux parlementaires, j'ai envie de vous dire enfin. J'espère sincèrement que le gouvernement verra l'importance de s'attaquer aux enjeux concrets et réels pour les Québécois. C'est des enjeux quotidiens des Québécois, dont celui prioritaire, le coût de la vie. La première ministre a mentionné qu'elle souhaitait rembourser d'une façon obscure la taxe sur l'essence pour les Québécois. On lui rappelle qu'elle peut simplement abolir la taxe carbone. Ça fera déjà un bon coup de main pour l'ensemble des Québécois pour le coût de la vie. On peut parler aussi de l'importance d'ajouter du privé en santé. On a des grands enjeux partout au Québec, dans les régions, mais aussi dans les centres-villes. L'accès à la santé, c'est une grande difficulté et on se doit de trouver des solutions de la part du gouvernement. Et on est convaincu du côté du Parti conservateur que le privé en santé, c'est une bonne solution. D'ailleurs, la CAQ présentait dans son ancien programme, lors de l'élection de 2022, le privé en santé comme étant une solution. Exploitation de nos ressources naturelles, on a besoin de créer de la richesse au Québec. Et bien sûr, qu'elle respecte donc son engagement de relancer le débat sur l'exploitation du gaz. Le monde a changé. Il est important que le Québec soit souverain et se donne des leviers économiques pour avancer. Et ça va passer par l'exploitation des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, je suis, on vous l'a dit, avec M. Jérôme Blanchet-Gravel, qui est auteur et éditeur. Je souhaite mentionner qu'on va déposer une motion importante parce qu'il s'est passé des choses qui sont inquiétantes dans les derniers jours, les dernières semaines concernant la liberté d'expression, la volonté affichée de certains groupes de vouloir museler des idées qui ne sont pas celles qui sont prônées par la gauche. Donc, la motion qu'on va déposer, elle est pour dénoncer et condamner toute tentative de museler la liberté d'expression, notamment celle qui est exercée sous couvert d'un militantisme idéologique. Alors, on veut bien sûr rappeler à tous les partis politiques que le débat d'idées, il est sain, il est important dans une démocratie, et de vouloir faire du boycott, par exemple d'une librairie ou de d'autres commerces, parce qu'elles font de la place à la liberté d'expression, au débat d'idées. Pour nous, c'est inacceptable. Alors, je céderai la parole à M. Blanchet-Gravel qui va pouvoir vous parler de ce qu'il constate lui-même également. Merci. Effectivement, la liberté d'expression se porte extrêmement mal au Québec, comme en témoigne la tentative d'annulation du livre « Destination Autonomie » d'Éric Duhem, un livre pourtant déjà salué par des personnalités de divers horizons. L'ouvrage est publié aux éditions Libremédia, un média indépendant que je dirige en tant que rédacteur en chef. C'est en quelque sorte la goutte qui fait déborder le vase. Et ça survient quelques jours d'ailleurs après l'annulation d'une projection, celle du documentaire Génération Trans de Jean-Pierre Roy, au Cinéma Quartier, ici dans la capitale nationale, sous la pression et la menace des mêmes groupes. À titre d'éditeur de l'ouvrage, mais également à titre de citoyen préoccupé par l'emprise grandissante de la pensée unique, il me paraissait essentiel d'être ici aujourd'hui pour appuyer le PCQ dans sa démarche, pour appuyer sa motion. Au Québec, vous savez, nous avons grandi dans le mythe d'une société parfaite, d'un modèle parfait, dans le mythe d'une démocratie immaculée. En réalité, nous vivons dans un monde conformiste où des militants woke s'emploient quotidiennement à museler tous ceux et celles avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Le résultat, c'est un climat de peur, d'intimidation et de censure qui rappelle de facto les régimes autoritaires. Chaque mois, dans mon travail, je me surprends à expliquer à des collègues étrangers ce qu'est devenu le Québec en matière de liberté de pensée. Les médias subventionnés, c'est-à-dire les médias traditionnels, contribuent eux aussi au verrouillage du débat public, souvent en excluant, marginalisant ou discréditant les voix qui s'écartent du consensus dominant. Le financement public des médias est devenu un problème majeur
pour toute société qui prétend sérieusement défendre le pluralisme. Je salue les efforts constants et sincères du Parti conservateur du Québec pour rétablir un véritable climat de liberté intellectuelle au Québec. Je salue l'engagement de la députée Maïté Blanchette-Vézina, la ténacité d'Éric Duhem dans ce dossier et l'ouverture que ce parti manifeste envers la nouvelle génération de médias indépendants. Je salue aussi l'intervention de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui a défendu la librairie La Liberté et, à travers elle, l'idée d'une démocratie en santé. J'invite les Québécois à soutenir les commerces et entreprises qui résistent courageusement à la culture de l'annulation, comme le fait de manière exemplaire la librairie La Liberté. Il est grand temps pour le Québec de renouer avec la liberté de penser. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des Oui, questions? bonjour. Oui. Est-ce que c'est possible de connaître le libellé de votre motion, puis qu'est-ce qu'elle stipule et demande exactement? Oui. De voir. Voulez-vous que on peut vous la transmettre, mais je peux vous la lire. Oui. Que l'Assemblée nationale rappelle que la liberté d'expression constitue un pilier fondamental de notre démocratie, qu'elle constate la montée d'un climat d'intolérance alimenté par certains courants idéologiques radicaux visant à faire taire les opinions divergentes, qu'elle réaffirme que les institutions et commerces culturels, dont les librairies indépendantes, sont des lieux essentiels d'échange, de débat et de pluralité des idées, et qu'elle souligne l'importance de protéger la diversité des opinions dans l'espace public québécois, qu'elle dénonce toute forme d'intimidation, de discrimination, de pression indue de la part d'institutions publiques, incluant l'appel au boycott visant des entreprises, des institutions ou des individus en raison des idées qu'ils permettent de diffuser, qu'elle réaffirme que le débat d'idées doit se faire dans le respect des individus sans discrimination et sans recours à la censure ou à la coercition, tel qu'encadré par la Charte des droits et libertés de la personne et les lois en vigueur, et finalement qu'elle condamne clairement toute tentative de museler la liberté d'expression, notamment celle exercée sous couvert de militantisme idéologique. Je note que dans votre motion, vous précisez, vous ne faites pas allusion au woke ou au discours de gauche comme vous y avez fait allusion dans votre discours. Est-ce que c'est délibéré, puis c'est aussi pour vous assurer que ça concerne tout le monde? Finalement, c'est une forme de censure promue par des gens de droite serait tout aussi inacceptable à vos yeux? Bien, on prône la liberté d'expression au sens large. On aurait pu, oui, par partisanerie, disons, vouloir mettre le singe sur l'épaule uniquement du wokisme, mais je pense que la liberté d'expression mérite qu'on s'élève au-dessus de la mêlée, qu'on regarde cet enjeu comme étant un enjeu de démocratie et qu'on se doit donc tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, de démontrer l'importance que cette liberté d'expression-là, la liberté d'expression est là, à gauche comme à droite. Sur un autre sujet... Mais soyons clairs, là, oui. Ce qui s'est passé la semaine dernière pour la librairie La Liberté, pour le cinéma Cartier, c'était clairement des groupes de gauche qui tentaient d'atteindre aux idées de droite ou aux personnes de droite. Parce que rappelons que Destination Autonomie, c'est un livre sur l'autonomie du Québec, une idée qui fait consensus au sein de la société québécoise. Et ce qui a été tenté de la part de certains groupes de gauche militants, c'est de museler quelqu'un, donc s'attaquer directement à Éric Duhem et à son propos. Et c'est ça qu'on vient dénoncer également, c'est de s'attaquer aux personnes. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir un débat d'idées au Québec, et c'est sain dans une démocratie. On devrait éviter de tenter de museler des gens comme certains groupes de gauche l'ont fait la semaine dernière. Très bien. Sur un autre sujet, vous vous êtes exprimé au cours des derniers jours sur l'idée d'un conservatisme progressiste. Est-ce que c'est possible de savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, en fait, je pense qu'on peut avoir des idées qui sont conservatrices d'un point de vue fiscal, et j'en suis. Je pense qu'il est important de revoir le modèle québécois. On a atteint un seuil critique dans nos services, dans comment l'État-providence fonctionne. Alors, on doit revoir ces idées d'un point de vue conservateur, plus d'un point de vue économique, mais on peut aussi avoir des idées progressistes d'un point de vue d'égalité homme-femme, comme pour l'avortement, par exemple. Ne pas remettre cette question-là en cause. Je pense que les gens, parfois, peuvent faire un amalgame, idée de droite, donc des gens qui sont très pro-religieux, un peu comme ça se fait aux États-Unis. Au Parti conservateur, on ne remet pas en cause la question de la place du libre choix des femmes, mais on a une position affirmée sur le conservatisme économique, par contre. Très bien, merci. Merci. Bonjour.
Je suis désolé, j'ai manqué le point de presse, mais j'avais une question par rapport à la rentrée parlementaire, Oui. justement. Concernant le projet de constitution que votre parti soutient, Oui. seriez-vous favorable à ce que le gouvernement utilise la procédure parlementaire d'exception, le fameux bâillon, pour qu'il soit adopté d'ici la fin de la session parlementaire, si c'est nécessaire? On a répété qu'on est en faveur de la Constitution. Par contre, d'accélérer l'adoption d'une loi aussi importante, je pense pas que c'est la bonne façon de procéder. Surtout qu'il y a déjà des gens qui se soulèvent en disant que le processus a été déjà fait trop rapidement. Ceci étant dit, on rappelle que c'est important pour le Québec. Là. Donc, nous, on souhaite s'élever au-dessus de la mêlée, encore une fois, pour appuyer cette volonté du gouvernement d'adopter une Constitution qui pourra être modifiée par un gouvernement ultérieurement. OK. Mais très clairement, donc... Pas de procédure d'exception pas de pour notre bâillon. part, non. Exact. Et peut-être vos attentes, de façon générale, pour les prochaines semaines, ça va aller très vite avant la pause d'été. Est-ce qu'il y a des gains que le Parti conservateur souhaiterait obtenir? On souhaite rappeler que la première ministre s'est engagée à redonner aux Québécois une partie de la taxe sur l'essence. C'est nébuleux. Ça va sûrement prendre des fonctionnaires, bien sûr, qui vont appliquer un programme dans la façon qu'elle souhaite le faire. Mais nous, ce qu'on prône, c'est qu'elle pourrait le faire rapidement en abolissant la taxe carbone. On pense que c'est la bonne solution et on l'encourage à le faire. Également, en ce qui concerne l'exploitation de nos ressources naturelles, on en a besoin de créer de la richesse au Québec. On veut plus d'autonomie d'un point de vue de gestion de nos ressources. Il est possible de le faire aussi avec le gaz. On en a besoin également. C'est des solutions qui permettent de décarboner d'autres pays si on le fait correctement. Les technologies ont changé, le monde a changé et elle s'est engagée, lorsqu'elle s'est présentée pour devenir chef de la Coalition Avenir Québec, à revoir ce débat-là, à relancer ce débat-là. On s'attend à ce qu'elle le fasse dans les prochaines semaines. Bien sûr, de s'attaquer aux réelles priorités des Québécois, pas uniquement des projets de loi électoralistes. Peut-être juste une petite question, puisque vous vous présentez aujourd'hui au nom de la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation où il y avait un personnage de M. Boulay guillotiné? J'ai dénoncé, d'ailleurs, c'est la violence avec laquelle c'est fait. Une manifestation, c'est pacifique, on peut tous s'exprimer, mais de là à couper la tête d'un ministre et d'un élu, ça envoie un message qui est, à notre avis, violent et qui encourage à la haine. Donc, je pense qu'il y a moyen de manifester autrement au Québec. Parce que où est l'équilibre, justement, entre liberté d'expression et, comme vous dites, la Cour ce qu'on peut suprême pas l'a répété à tolérer? certaines reprises. Il y a certaines violences qui ne doivent pas être, qui pourraient pouvoir faire preuve de contrainte en termes de liberté d'expression. Et je pense qu'on a tous dénoncé à l'unanimité là, ce qui avait été utilisé comme recours là, par les syndicats lors de la manifestation en fin de semaine, parce que ça envoie un message de haine envers nos élus. C'est les institutions démocratiques aussi qui sont atteintes lorsqu'on attaque un élu comme ça, comme on le fait de cette façon. Merci beaucoup. Merci. Peut-être une petite dernière. Est-ce que vous avez une opinion sur la nomination de Louise Arbour comme gouverneur général du Canada? J'ai pas d'opinion particulière à ce moment-ci. Merci. J'ai même pas vu. C'est terminé.